Bonsoir à tous. Ce soir, on fait l'exercice 149 qui va nous permettre de simplifier des grosses racines, c'est-à-dire des racines qui ne sont pas des racines carrées. Donc, on commence par l'exercice A, qui est heureusement assez simple et mignon, puisqu'on a A puissance 2 sous une racine quatrième. Ça nous fait A puissance 2 quarts. Et là, c'est assez simple de se dire, bon, on simplifie la fraction, ça fait une demi, et ça nous fait donc la racine carrée de A. On continue avec le B qui suit exactement le même principe. On a 6 racines de u puissance 18. Ça fait u puissance 18 divisé par 6, ce qui nous fait u puissance 3. Et puis voilà, on a déjà simplifié, il n'y a pas besoin de rajouter d'étapes. On peut continuer le C sur cette lancée, ça nous fait la racine 12e de x avec la puissance 4, donc x à la puissance 1 douzième le tout à la puissance 4. On se rappelle avec les propriétés de calcul des puissances que si on a une puissance de puissance et qu'il y a les parenthèses ici, on peut multiplier les puissances entre elles, ça nous fait 4 douzièmes. 4 douzièmes, c'est la même chose qu'un tiers. Et du coup, on a la racine cubique de x. On continue avec le D. Le D, lui, il est un petit peu plus difficile puisqu'il va falloir commencer à décomposer. On regarde cet énoncé, on voit qu'il y a 25x carré y6. Donc, moi, je vois que 25, c'est le carré de 5. X carré, c'est le carré de x. Y6, c'est le carré de y3. Donc, je peux déjà mettre la racine quatrième de 5xy3 au carré. Et déjà, là, c'est pas mal parce que je peux avoir ce 5xy3 qui se simplifie parce que je l'ai à la puissance 2 quarts. Donc, 5xy3 à la puissance 1 demi. Et donc, racine carrée de 5x fois y au cube. Je pourrais éventuellement me dire, bon, j'ai envie de faire avec le y cube et une demi, mais on va pas pouvoir simplifier, on va juste pouvoir sortir un y. Donc si vous m'écrivez que c'est égal à y racine carrée de 5xy, je suis aussi très content, voire je suis plus heureux que si vous avez juste simplifié comme on demandait dans l'énoncé et comme la solution, j'imagine, explique. Vérification de la solution dans 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, effectivement, ça, c'est plus développé que la solution du livre et les deux me conviennent parfaitement. On continue avec le E qui est un petit peu plus moche parce qu'il a des A dans ses puissances, mais si on regarde bien, ça fait n puissance 3A sur A, et ça veut dire qu'on peut simplifier, et ça fait n puissance 3. Et on a fini le E. On continue avec le F qui suit exactement la même logique. Ici, on a u à la puissance k divisé par 3k, ça fait u à la puissance 1 tiers qui nous donne racine cubique de u. Le G nous donne racine 2n de a à la puissance 3n. Donc comme on a fait dans le C, on peut le réécrire comme étant a à la puissance 1 sur 2n, le tout à la puissance 3n. On voit que ça va nous multiplier les puissances, ça fait 3n sur 2n, et ça annule les n, il me reste a puissance 3 demi. Ça s'écrit comme étant la racine carrée, donc ça sert à rien de mettre le 2, racine carrée, a et cube. Le h, on a la racine n plus deuxième de b puissance 5n plus 10. On fait bien attention au fait que le 5n plus 10, c'est la totalité de ma puissance. Donc j'ai b puissance 5n sur 10 sur n plus 2. Là, on se rappelle du cours de fraction et de factorisation que ça donne b puissance 5n plus 2 sur n plus 2. Et ça nous fait b puissance 5 parce que les deux s'annulent. Il faut bien se souvenir de nos histoires de il faut factoriser pour avoir des fois pour pouvoir simplifier après. 149i, on continue avec la racine dixième de 9m4 sur n2. Donc, ici, de nouveau, j'ai envie de remarquer que le 9, c'est 3 au carré, le m4, c'est m au carré, et que n au carré, c'est n au carré. Donc, je fais 3m sur n, le tout à la puissance 2. Et il me manque un carré là, voilà. Ça me donne 3m carré sur n, le tout à la puissance 2 sur 10. Ce qui nous donne donc 3m carré sur n à la puissance 1 sur 5. Ce qui nous fait
la racine cinquième de 3m carré sur n. Et là, vraiment, sortir le m carré, bah déjà, c'est pas possible, hein, on ne peut pas sortir le m carré en disant ah bah il y en a deux du coup. Non, parce qu'il m'en faut 5 vu que c'est une racine cinquième. Et 5 et 2, on ne va pas pouvoir les simplifier. Donc, on laisse tel quel, comme c'est écrit dans la solution.